أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum. Nous récoltons ce que nous semons. Un propos ou hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix de Dieu, nous rappelle: les actes ne valent que par nos intentions. Innama al-amalu balniya. Innama al-amalu balniya. À chacun il sera tenu compte de ses intentions. À chacun de nous, quels que soient nos âges, il sera tenu compte de nos intentions. Notre orgueil, parfois et souvent, le refus de discuter, de négocier intelligemment, en est souvent l'acte responsable qui nous mène dans un chemin de perte morale, sociale et donc de méfaits dont on ne peut plus s'en libérer. Qu'en est-il de nos enfants? Ces chérubins, si chers à nos cœurs et à notre porte-monnaie, dont le sentiment affectif devient plus fort que la prise en compte de leur éducation. Malheureusement, la nation même, avec des lois sur la famille, la protection des enfants, le service éducatif et social pour aider les familles en détresse, pas qu'une détresse financière, détresse et des mères ou des parents qui ont des enfants, ça c'est facile à faire normalement. Et l'éducation c'est autre chose, et pour certains c'est que secondaire. Il y a malheureusement l'enrichissement, la fierté d'avoir des enfants et puis ce que ça peut rapporter autrement. Donc il y a aussi le problème qu'on attend beaucoup aussi des services éducatifs et sociaux pour aider les familles qui sont en détresse, et pas que financière comme je le dis. Malheureusement, ils ne peuvent pas tout et être le gendarme en tout, surtout de la vie privée qui est un droit indéniable. La vie privée, personne ne peut y toucher normalement, sauf s'il y a atteinte à la vie privée de quelqu'un dans cette vie familiale qui dit privée. Or, encore faille-t-il que dans le mot éducation, porté à toutes les sauces, les humeurs des parents et de la société civile, il y a ce triptyque social-sociétal, le religieux, le triptyque social-sociétal, le religieux, le philosophique, avec ses bienfaits et ses pires excès, qui s'imbriquent souvent très mal, tel un puzzle mal pensé. Ce qui fait qu'il y a une fracture entre les parties, voire parfois vécue douloureusement et avec une animosité idéologique de toutes parts dangereuse. On le voit dans beaucoup de conflits, pas que dans l'histoire vestimentaire. Il y a aussi l'histoire, les gens ils disent: ouais, ma fille, je veux qu'elle soit cachée, tout, ou qu'elle porte simplement un foulard sur la tête, ou qu'elle porte une robe longue, mais tenue de mon pays, ou tenue traditionnelle, plutôt des fois idéologique. Malheureusement, alors qu'une robe longue, une belle robe longue n'est pas interdite, mode qu'on trouve en mode occidental, des choses qui ressemblent au mode oriental, et elles s'imbriquent souvent. Comme les repas à la cantine. Je veux que mon fils mange du halal, le licite. Il n'a pas souvent lu tout le chapitre, le Surat al-Maïda, le dernier repas du soir sur la table, verset 5, Surat 5, verset 5, qui explique certaines choses, mais souvent les gens ils n'ont pas compris ce qu'il y a autre chose. Parce que c'est le licite et l'illicite. Et puis il y a toujours les arrangements, tu ne veux pas manger de la viande, mais tu manges du poisson, et ça c'est toujours négociable dans les communes. J'ai eu l'expérience il y a très très longtemps, c'est même passé dans la presse Ouest France de l'époque, concernant mes enfants. Malheureusement, nous sommes dans une citoyenneté, une vie de citoyenneté très égoïste. Concernant cette jeunesse que l'on dit choyée, désœuvrée, abandonnée, manipulée par ses envies de vivre, de grandir,
de ressembler à tel un ou tel autre, où l'on s'adonne à des jeux d'innocence qui peuvent devenir parfois dangereux et mortels. Beaucoup de jeux d'innocence deviennent innocents et mortels, comme la dernière histoire de la... je ne sais pas comment il l'appelle, je ne me souviens plus, mais... ou autre. Le foulard, ou la petite claque derrière la tête et tout ça. Les exemples sont trop nombreux pour les citer, il suffit de regarder les médias pour s'en rendre compte de l'étendue des dégâts. Les effets de mode, comme on dit, qui durent depuis quand même près de 50 ans. À qui sera le meilleur, parfois sur des réunions, des invitations en ligne, maintenant, sur les réseaux sociaux, et surtout pour faire le mal, avec délicatesse, comme ils disent. Comme ils disent gentiment par amitié. Pour faire comme les autres. En tout et surtout pour faire le mal. Pour faire le mal, pour être la bonne récompense par rapport au groupe. Et là, ça va aux insultes, aux violences, par agression verbale, puis physique, voire des mises en ligne de ces vidéos, de ces actes ignobles. Les souffres-douleurs ne sont pas rares, c'est énorme. Si vous regardez, c'est énorme. Peut-être dans votre famille, il y a des enfants, peut-être qu'ils ne savent pas, qu'ils ne parlent pas, et qui ont subi cela. Nous avons une société qui ne dit pas son nom, qui se cache, se laisse aller en dérive et qui se relâche, qui abandonne les siens quand ils en ont besoin et finalement qui coule, tout comme la cellule familiale. Malheureusement, souvent, des cellules familiales sombres. Où sont dialogue, discipline, sévérité quand il le faut? Comme on dit, la main de fer dans un gant de velours. Je ne suis ni juge ni parti, mais les parents d'enfants qui s'inquiètent dans votre entourage de quartier, qui sait parmi vous, parents d'enfants, qui sont ces enfants victimes, parfois de ces enfants si chèrement choyés et pas si innocents que cela. Peut-être que ce sont vos petits-enfants chéris qui sont des agresseurs. Et peut-être que ce sont vos enfants que vous négligez, peut-être que vous oubliez, dit laisse-moi tranquille, j'ai envie de faire ma cuisine tranquille, va dans ta chambre, va dehors, va voir tes copains. Ou je vais regarder telle émission à la télé, et le père qui dit, non, excuse-moi, j'ai un dossier à faire, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai les copains à voir, j'ai la réunion, et là, et on oublie, et les enfants, ils sont désœuvrés, ils sont mis où? À charge et à décharge, et surtout à la malveillance des autres qui les attendent. Dieu qui soit exalté pour nous croyants, parce que surtout il faut le comprendre comme ça, en tant que croyants du monothéisme de l'obéissance dans l'obédience, qu'on appelle l'islam, et même pour les autres, s'ils veulent bien y réfléchir, Dieu qu'il soit exalté, Allah Ta'ala, prévient les croyants sincères contre leurs épouses et leurs enfants. Car il se pourrait que certains d'entre eux soient des ennemis qui s'interposent contre eux et de l'obéissance dans l'obédience à Dieu, la foi musulmane et l'islam, et les incitent à perpétrer des crimes, parce que souvent ça se termine des fois ces accès par des crimes en laissant ces enfants à l'abandon, ou des violences qu'on regrette parfois. Et ça peut être des crimes contre leurs conjoints et contre des parents, ce qui engendre une vraie animosité. Souvent, ça devient conflictuel. Oui, mais pourquoi tu ne l'as pas surveillé? Je t'avais dit de faire attention à lui. Et l'autre dit, oui, mais toi, pourquoi tu ne l'as pas surveillé non plus? Et pourquoi? Moi, je ne savais pas. Et toi? Je ne savais pas. Voilà. Ah bon? Et voilà. Et pourquoi vous n'avez pas discuté avec eux? Certains, du fait de l'amour qu'ils portent à leur famille, et soucieux de lui assurer une belle vie de leur vivant et après leur mort, ils commettent des choses défendues de bien en cela. Combien de parents ont laissé, parce que l'enfant leur a crié, leur a cassé la tête, je veux un téléphone, je veux un vélo,
je veux le bicyclette. Avant on disait le moteur. Je veux la bicyclette, je veux la voiture, je veux sortir, je veux aller voir les copains, je veux au ciné, je veux aller à la piscine ou je vais pas aller à la piscine. Et voilà, et ils vous disent pas, j'ai mon petit copain qu'on regarde sur internet, et des fois le petit copain il dit à la fille, tu peux pas enlever quelque chose s'il te plaît pour faire plaisir, tu sais, tu es l'amour de ma vie. Et oui, c'est souvent des choses comme ça, et que vous voyez après sur les réseaux sociaux, et que les parents ne savent plus quoi faire, et ça devient la haine et la violence entre le couple, qui se déchire, qui divorce, parfois, ou qu'il y en a un qui met une balle dans la tête ou un coup de couteau dans la tête. Néanmoins, après la colère qui peut se justifier des fois, la colère elle peut se justifier, il y a le temps du pardon, par le dialogue, afin de comprendre s'il n'y a pas une frustration cachée de l'autre, et apprendre comment remédier à ne pas être dans une mauvaise voie dans le comportement des enfants, adultes compris, dans un environnement familial et sociétal. Dehors avec les camarades de jeu, dans les établissements scolaires compris. En bref, dans la vie de tous les jours. Je finirai par cette sage parole de Dieu le Très-Haut, Allah Ta'ala, qui nous dit dans Al-Qur'an, la révélation récitée au chapitre Surat 64, Tahaboun, la grande perte, verset 14. Ô vous qui avez cru, vous avez de vos épouses et de vos enfants un ennemi, une tentation, prenez-y garde donc. Mais si vous les excusez, ça veut dire passer sur leur faute, on dit vulgairement passer la main, et leur pardonner, cela sera bien. Sachez que Dieu est pardonneur, très miséricordieux. À ce sujet sur le pardon, voir ma vidéo que j'ai fait il y a quelques jours. En arabe, Dieu nous dit Ayyuhalladina manu inna min azwajikum wa alwalidikum adduwahan lakum fardaruhum wa intafu wa tasfa'u wa taghfiru fa inna Allah ghafurur rahim. Donc je vous renvoie à la vidéo sur le pardon, qui est très importante, mais comme je le dis, il faut aussi négocier et parler avant que le danger arrive, parler avec ses enfants. Une mère de famille peut dire à ses enfants, tiens, au lieu de lui dire, va dehors, je suis en train de faire la cuisine, regarde avec moi comment on fait un plat, tel ou tel plat. Je vous présenterai une vidéo, une petite recette que j'ai faite, que vous pourrez apprendre à vos enfants. Et, Inch'Allah, bientôt, la prochaine vidéo. Ou un père de famille, s'il est un petit peu intéressé à l'environnement qui est autour de chez lui, si c'est une cité ou autre, il y a tout à voir partout. Il peut le prendre, dire tiens, on va faire un tour en vélo, ou une marche, pas obligé de prendre le vélo, ou une promenade, voir ces arbres, c'est quoi, parler des arbres, de la vie, sans avancer, même pas forcément dans la religion, un étang, il y a des poissons, amener l'enfant à réfléchir, à s'instruire, ou l'amener à lire un livre, l'apprendre à prendre un livre, s'il a envie, plutôt que de passer son temps sur un téléphone portable, qu'on voit certains à 7 ans, 8 ans. J'ai amené hier ma fille à l'école, qui n'a que 4 ans, c'est ma dernière fille, parce que j'en ai qu'en 35 et 34, 33, 32, 31 et 21 ans. La dernière a 4 ans, et un enfant de 7 ans, il marchait avec un téléphone portable, il marchait comme ça, il était sur téléphone portable, on a l'impression que c'était son GPS pour aller à l'école, et il était en train de bidouiller dessus. Comment voulez-vous que ces enfants s'en sortent? Déjà, vous les gâtez. Est-ce qu'il a besoin d'un enfant pour aller faire 300 mètres un téléphone portable? Bon, j'habite un petit village, il y a pratiquement... Normalement, il n'y a rien, mais il y a toujours des chamailleries entre voisins. Mais faut arrêter. Et l'abonnement et tout ça. Alors, si on avait 4, vous voyez ce que je veux dire? Et après, ça se dit, oui, on n'arrive plus à gérer le budget, on a tout dépensé. Donc, c'est important. Et un plus d'autres, maintenant, ils sont en trottinette électrique. J'en ai une trottinette, mais elle n'est pas électrique.
sans trottinette électrique. Bah oui, il faudrait une trottinette électrique. Alors à 400, entre 400 et 700, voire 1000 euros la trottinette électrique, il y en a qui vont envoyer, quand vous allez filmer le gîte à la mosquée, sans trottinette électrique. Ah oui, ne peut pas marcher, hein. C'est incroyable. Ils ne peuvent plus marcher, ils ne veulent pas marcher, ces pauvres. Donc il faut arrêter, quoi. Les gens sont fatigués, quoi. Ils sont fatigués. Un peu de marche, ça fait du bien pour le corps. Voilà. Donc c'est très important de s'ouvrir, de s'épanouir soi-même et aussi de l'amener, cet épanouissement à vos enfants. Car ils sont la génération à suivre. Et si vous ne les éduquez pas bien, qu'est-ce qui va être de vos petits-enfants? Qu'est-ce qui va en être de ces petits-enfants? C'est ça qu'il faut voir. Vous voyez, tous les jours, on voit à la télévision ou dans la presse ou autre, des choses qui arrivent atroces. Atroces. Une jeune fille, 15 ans, elle veut aller à la gare, 15 ans, pour aller voir son petit copain. Moi, personnellement, je n'accepterais pas que ma fille de 15 ans, elle aille fricoter. Hein, c'est pas l'âge. Mais la mère, elle a accepté. C'est leur problème. Hein, c'est leur façon de vivre. C'est leur problème. Mais moi, je pense qu'à 15 ans, c'est pas à 15 ans qu'on va partir pour 2-3 jours voir le petit copain, quoi. Hein, ou une journée. Ça, c'est leur façon de vivre. On veut le respecte, mais bon, après, on arrive les conséquences dont on n'y pensait pas. Après, un voyou, ou je sais pas, où elle est tombée dans l'eau, on ne sait pas. Et d'autres, hein, qu'on ne retrouve plus depuis des années. Donc, il ne faudrait pas que ça arrive à vos enfants aussi, ou qu'après vos enfants fassent aussi pour une raison, parce que vous ne leur avez pas accordé de la bienveillance, ou parce que vous ne leur avez pas acheté cette mobilette, ou ce vélo, ou ce téléphone portable. Il va les faire le chauffe, hein, comme on voit souvent, le chauffe dans les cités, pour gagner 200 euros dans la journée, que vous aurez gagné même pas 25 ou 30 euros dans la journée. Malheureusement, donc il faut tout ça, il y a une éducation qui est importante, et nous en tant que croyants, hein, une moumine, une musulmane, muslime, muslimoun, muslimine, nous avons un devoir de respectabilité envers la société, déjà, de donner un bon comportement, et c'est pas forcément ce qu'on donne, malheureusement. Pas forcément, déjà, certains ne savent pas pourquoi, il y en a qui sont toujours habillés, le khamis, habillé là-bas, à la façon de n'importe quel pays, hein. Hein, que vous venez du Pakistan, d'Afghanistan, de la Réunion, des Comores ou d'ailleurs, ou d'Afrique, ou du Maghreb, et que vous circulez comme ça, comme ils disent, c'est comme ça qu'ils pensent, hein. Ils sortent avec leur pyjama, les hommes ou les femmes, donc les gens ne comprennent pas. Il faudra peut-être leur expliquer, quoi. Et c'est pas interdit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, salut et salut, et la paix. Si vous regardez dans sa biographie, il avait plusieurs façons de s'habiller avec différentes couleurs, hein, comme pour les hommes et comme pour les femmes. Et malheureusement, c'est pas trop bien appris par les gens, quoi. Donc, par cette petite vidéo, quand même, qui a duré presque 20 minutes, on a fait un petit tour. Donc, respectez vos enfants, ayez le pardon, mais aussi un peu une gant de fer dans une main de velours. Une main de fer dans un gant de velours, excusez-moi. Ce qui est très important pour le respect et pour le bien-être de vos enfants, pour pas que ces violences continuent, qui sont importantes, et surtout ne protégez pas vos enfants s'ils font des conneries. Hein, il faut ne pas les sévir dur, mais avec agressivité autant qu'ils l'ont fait, mais leur expliquer c'est quoi. Hein, tu as touché le feu, regarde la main, je vais te mettre à côté du feu, tu vois ce que ça va te faire. Hein, c'est très, très important aussi le rapprochement entre générations. Bonne prière de vendredi à ceux qui vont aller à la mosquée, le Mesjid, aujourd'hui, et méditer un petit peu sur ça. L'éducation des enfants est très importante parce que c'est l'éducation de la société qui est en jeu. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum.